À un moment où malheureusement on a pas mal reparlé de dopage dans le triathlon, je vous mets d'ailleurs le lien vers la vidéo que j'avais faite sur cette question il y a quelques semaines, on ne peut pas ignorer un autre élément qui vient également fausser le résultat de beaucoup de courses et de manière bien plus significative et récurrente je pense que l'utilisation de produits dopants. Bon, vous avez tous compris ici que j'allais vous parler de drafting, mais pas juste en disant que c'est mal et qu'il faut trouver un moyen de l'endiguer. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous parler d'un système qui s'appelle le Race Ranger, qui a récemment été utilisé dans quelques courses pour les pros et qui semble être une réponse efficace pour se débarrasser du drafting en course. Si vous avez suivi un peu mon compte Insta ces derniers jours, vous avez certainement vu que je m'étais rendu à Platja d'Aro pour suivre le 140.6 IN, et comme ça avait déjà été le cas en début d'année pour le Challenge Wanaka et le 70.3 Taupo en Nouvelle-Zélande, ou alors également lors du PTO European Open à Ibiza, les organisateurs de cette course ont décidé de faire appel à une société qui s'appelle Race Ranger pour équiper des vélos de la catégorie Elite lors de cette course au format full. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un point sur les effets du drafting, mais je vous mets tout de même à l'écran un tableau assez intéressant produit par Swisside, où on peut voir l'effet en termes d'économie de watts que le drafting peut avoir à différentes distances. Alors par exemple ici on va voir qu'à 45 km/h dans un environnement sans vent, si on se tient juste derrière un autre vélo, on bénéficiera d'une économie de 90 watts, elle passera à 50 watts à 5 mètres, 33 watts à 10 mètres, presque 27 watts à 15 mètres, ce qui sur un Ironman n'est déjà plus sanctionné comme du drafting, et un peu plus de 22 watts à 20 mètres qui est la distance exigée lors de certaines courses hors label Ironman. Alors on voit donc que si on entre dans la zone qui peut en théorie être sanctionnée par un arbitre lors d'une course, on va bénéficier d'un énorme avantage et plus on se rapproche du vélo de devant, plus cet avantage sera important. Alors l'étude ne montre pas ce qui se passe lorsque l'on a un groupe de vélos devant soi, mais le résultat sera naturellement amplifié. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on voit que l'on aura tout de même un bénéfice qui n'est pas négligeable, même si on se tient à distance réglementaire. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de se coller derrière le vélo qui est juste devant soi pour économiser un peu, ou alors en fait quand même pas mal d'énergie et gagner pas mal de temps. Perso à choisir, je préfère faire ça plutôt que de m'injecter de l'EPO et suivre tout le protocole que les dopés mettent en place lorsqu'ils y touchent, en plus naturellement d'encourir des risques pour la santé. Et du coup, on comprend pourquoi certains pros se plaignent du manque d'arbitrage lors de certaines courses, y compris parfois lors des championnats du monde Ironman à Kona, ou alors parfois de la présence vraiment abusée de motos qui nécessairement permettent un drafting de fou et faussent les résultats de la course. Au niveau amateur, vu qu'en plus on n'a pas les caméras sur nous lorsque l'on est en course et qu'on ne peut pas non plus mettre 200 arbitres à moto pour couvrir tout le parcours, le drafting est un fléau assez fréquent. Pour ma part, j'ai jamais eu trop à m'en plaindre, sauf à deux occasions, lors du 70.3 en Turquie et du 70.3 d'Astana, où je traînais une brochette de mecs derrière moi, installés bien au chaud, et où je vois passer à chaque fois une ou deux motos avec des arbitres qui laissent faire et ne les sanctionnent pas. Alors après, j'ai aussi d'autres exemples en Turquie et à Dubaï, où certains ont pris des cartons, mais clairement, c'était vraiment pas assez à mon goût. Et du coup, vu qu'on peut pas non plus augmenter de manière significative la présence d'arbitres sur le parcours, il a fallu trouver une autre solution. Et c'est ce qui a été fait par cette société Race Ranger. Si je ne me trompe pas, le produit avait été présenté lors des championnats du monde Ironman de St. George l'année passée et n'avait encore pas été utilisé jusqu'à cette année. Alors le Race Ranger, c'est quoi? C'est tout simplement un dispositif anti-drafting qui est composé de plusieurs éléments, un capteur installé sur la fourche à l'avant du vélo et un capteur installé à l'arrière sur la tige de selle et qui dispose de différentes lumières qui en fonction de la distance entre deux vélos équipés du dispositif vont indiquer si on respecte ou non la distance réglementaire. Il y a également un troisième dispositif qui est un récepteur captant les mesures provenant de l'ensemble des dispositifs installés sur les vélos et qui permettent aux arbitres de checker en temps réel sur une application et à distance si les athlètes respectent bien les distances imposées entre les participants. On en avait d'ailleurs discuté avec Yannick Matejisek que j'avais accompagné sur le 140.6 IN la veille de la course et pour lui, comme pour tous les autres pros à qui j'ai pu parler à cette occasion, l'arrivée du Race Ranger sur les triathlons sans drafting est clairement une bonne chose qui devrait faire que les courses seront plus justes et ne seront pas biaisées par ce qui est finalement de la triche et un comportement antisportif. Et justement, tu parlais du vélo, j'ai vu qu'ils allaient utiliser le Race Ranger, qu'ils ont utilisé il n'y a pas longtemps donc sur le PTO European Tour à Ibiza. Ils l'avaient également utilisé, je crois, en Nouvelle-Zélande en début d'année. Oui, apparemment, tous les pros en sont satisfaits et surtout dans un moment où on parle beaucoup de dopage avec Colin Chartier. Là, c'est un autre type de dopage, finalement, le drafting, qui en fait fait gagner quand même vachement plus de temps que le fait de se prendre un petit peu de PO. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'utilisation de ce matériel-là? Moi, quand j'ai vu que ça arrivait, moi j'étais super content, sincèrement. Moi, en amateur, vu que j'avais l'habitude de remonter, je voyais régulièrement, c'est vrai, des personnes que je tirais. Donc forcément, ça fait un peu rager parce que
on le sait, c'est prouvé, c'était prouvé dans les wind tunnels, etc., que à 40 km/h ou même un peu moins, dans la roue, même à 10 mètres, tu as un gain de watts, tu vois, donc forcément, quand tu es à 3 mètres, 5 mètres et que tu respectes pas les règles, quand toi tu roules à 36 ou 38 ou 40, peu importe l'allure, et que derrière tu mets les watts que tu faut, tu peux enlever facile 50 watts à la personne derrière. Donc moi, tu me fais faire un parcours que j'ai prévu de faire à 40 à l'heure, à 300 watts, admettons, j'ai n'importe quoi, et là on enlève 50 watts, bah, le marathon je le cours pas pareil, tu vois, donc moi là derrière tu as des jambes de feu, en fait t'es pas trop usé, donc forcément c'est des choses où ça va être c'est une belle avancée, et ça sincèrement s'ils peuvent le faire de plus en plus, et encore plus sur les labels, parce que là en plus ils ont fait, comme tu as dit, PTO, c'était le challenge je crois en Nouvelle-Zélande. Je crois que c'était challenge, ouais. Challenge, ils l'ont fait. Ah voilà, maintenant il faut le voir sur Ironman, ils ont de l'argent, c'est des choses que je pense que ça se loue, ça doit pas se louer non plus des sommes astronomiques, il faut le faire au moins limite pour les pros, au moins limite, tu vois, t'en loues 50 ou 100, je sais pas, selon le nombre de pros, voilà, au moins derrière tu es sûr que sur ça tu n'auras pas de drafting et pas de dopage dans ce genre-là. Technologique, technologique. Non mais c'est un avantage d'avoir ça, parce que je pense que les pros se plaignent suffisamment, et surtout quand tu vois les photos des fois où tu vois les mecs qui sont assez forts à vélo, ils sont vénères parce que tu as une brochette de bonhomme derrière eux, et forcément après ça, ce que tu disais, ça se ressent sur le marathon, donc je pense qu'effectivement ça va être une bonne chose, et ça permet d'avoir une course qui est plus juste au final, en sachant que voilà, tout le monde sera plus ou moins traité à la même enseigne à ce niveau-là. Alors naturellement, je vois déjà les commentaires, on ne parle pas de dopage technologique à proprement parler, c'est pas comme si on mettait un moteur dans le cadre du vélo, mais les effets sont similaires, car comme le disait Yannick, en draftant pendant une bonne partie du parcours vélo, la forme sur la course à pied ne sera pas du tout la même. Alors le Race Ranger, après en avoir parlé avec l'équipe qui les installait sur le 140.6 IN, est un dispositif qui se loue donc auprès de cette société Race Ranger, et il appartient à chaque organisation de faire appel à eux ou non. I hope Ironman will get your technology. Yes, so do we. If you know anybody who works there, you can tell them after the race if it's good. Yeah. Okay. Yeah. And actually, this race you can thank the organizers because they paid us to come. So. Okay. Yeah. Alors forcément ça a un coût, ils n'ont pas voulu dire combien, mais honnêtement, quand on regarde un Ironman, on va dire avec un plateau de 60 pros en combinant hommes et femmes, même si le truc revient, allez, pour être large, à 100 balles par athlète, ça fait finalement un coût de 6 000 € uniquement. Et si on compte un revenu lié aux inscriptions de 500 € grosso modo par athlète, avec en moyenne 2000 inscrits sur un Ironman, on est quand même sur un revenu brut d'1 million d'euros, sans compter tout ce qui est merchandising et autres. Alors c'est pas du net, il y a forcément des dépenses là-dessus, mais ça vaut tout de même peut-être la peine pour assurer une course propre au niveau pro sans drafting. Alors pour le moment, le Race Ranger a été testé sur quelques courses et uniquement pour les pros, et donc à chaque fois avec un nombre d'athlètes assez réduit, et ça serait vraiment top si ça pouvait se généraliser pour limiter au maximum les problèmes de drafting chez les professionnels. Et c'est quelque chose qui existe bien, d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, on avait Cyril Viennot qui clashait Dylan Magnin suite au Challenge Fréjus, qui visiblement avait eu du mal à jauger la distance entre son vélo et celui du mec qui était devant lui. Pour les amateurs, honnêtement, je ne sais même pas si la technologie permettrait d'en équiper tous les groupes d'âge sur une course, mais ça serait vraiment idéal pour là aussi mettre un terme, ou en tout cas fortement limiter ces pratiques. Si vous avez un avis, donnez-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet.